Peut-on envisager la constitution de nouvelles sciences? Thèse, l'histoire de la pensée est jalonnée par la constitution de nouvelles sciences. Antithèse, les sciences sont limitées en nombre. Seules les spécialisations peuvent se développer. Thèse, on peut envisager de nouvelles sciences. En effet, les progrès de la connaissance sont marqués par l'apparition régulière de nouvelles sciences. De nouveaux objets ou domaines de connaissance se présentent sans cesse à notre investigation. Premier argument, les sciences n'ont pas toujours existé. Les premiers hommes ne connaissaient pas les sciences. Il faut attendre les premières civilisations du Moyen-Orient, Babylone, l'Égypte, pour que naissent les sciences, mathématiques, astronomie, agronomie primitive. Les Grecs ont perfectionné les sciences fondées sur les mathématiques, géométrie, physique, harmonie. Derrière les phénomènes, ils découvrent des lois quantifiables. Deuxième argument, de nouveaux savoirs apparaissent. L'histoire des sciences est sans cesse marquée par la constitution de nouveaux domaines de connaissances. Avec le grec Hippocrate, la médecine se constitue en domaine de savoir propre au 5e siècle avant Jésus-Christ. Au XVIIIe siècle, Lavoisier fonde la chimie moderne, qui se détache définitivement de l'alchimie. Le XIXe siècle connaît un véritable boom des sciences, autorisé par la laïcisation des mentalités, biologie, paléontologie, psychiatrie, sociologie, pour n'en citer que quelques-unes. Troisième argument, à chaque nouvelle réalité sa science. Rien ne dit que de nouveaux champs de savoir ne se formeront pas demain, à mesure que les hommes feront de nouvelles découvertes et acquerront de nouvelles techniques. De même que le XIXe siècle aura été marqué par l'essor des sciences humaines, que la physique atomique aura dû attendre la découverte de l'atome, que la cybernétique sera développée avec les systèmes de communication. En bref, la connaissance se donne sans cesse des nouveaux objets. De là, la nécessité de constituer de nouvelles sciences. Antithèse, on ne peut pas envisager de nouvelles sciences. En effet, les sciences véritables, objectives, sont en nombre limité. Les nouvelles sciences relèvent plus de l'idéologie que de l'esprit scientifique. Il faut parler plutôt de spécialisation que de sciences nouvelles. Premier argument, les sciences objectives sont limitées. Il y a peu de domaines du savoir qui méritent véritablement le nom de science. Les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, les sciences dites exactes en font partie, parce qu'elles portent sur des réalités quantifiables ou observables. Mais les nouvelles sciences, en particulier les sciences humaines, n'ont pas le même statut d'objectivité. C'est pourquoi il faut être prudent lorsqu'on les qualifie de sciences. Deuxième argument, il y a de fausses sciences. Il y a des sciences qui sont tombées en désuétude. L'alchimie, la physiognomonie, la théologie, la métaphysique sont autant de pseudosciences qui sont aujourd'hui tombées en désuétude. Quand elles ne sont pas totalement discréditées. On pourrait émettre les mêmes critiques aujourd'hui à propos des savoirs comme les sciences politiques, la psychanalyse, l'économie. Troisième argument, il faut plutôt parler de spécialisation. Certes, de nouveaux domaines de savoir se développent, mais plutôt que de constituer de nouvelles sciences, ils ne font qu'approfondir 4 ou 5 sciences de base. Les neurosciences ne sont qu'un sous-chapitre de la biologie, la physique quantique, un domaine particulier de la physique. Le progrès scientifique entraîne des spécialisations, ce qui donne l'illusion que de nouvelles sciences peuvent naître. En bref, les vraies sciences sont en nombre limité. Les nouvelles sciences ne sont que des spécialisations. Synthèse. On peut parfaitement imaginer que, dans quelques siècles, quand les hommes auront sondé les confins de l'univers, une science des galaxies, la galaxologie, indépendante de l'astronomie, se constituera. À mesure que les connaissances progressent, de nouveaux champs de savoir et d'intérêt apparaissent. Peu importe si ces domaines sont inédits ou s'ils s'intègrent à une science plus vaste. L'important, c'est que leur objet est suffisamment particulier et délimité, leur fonctionnement suffisamment complexe pour justifier une étude autonome. Ainsi sont apparus récemment l'astrophysique, la linguistique, l'éthologie, la systémique ou l'ethnologie. De toute manière,
le fractionnement du savoir en domaines de plus en plus spécialisés a souvent pour effet de rendre désuète la science dont ces domaines sont issus. Notes et commentaires. Physiognomonie. Étude du caractère à partir de la constitution physique. Cybernétique. Science qui étudie la régulation et la communication dans les systèmes. Éthologie. Science du comportement animal. Systémique. Branche de la psychologie qui étudie les interactions au sein du système familial. Citation. L'homme, interprète et ministre de la nature, n'étend ses connaissances et son action qu'à mesure qu'il découvre l'ordre naturel des choses, soit par l'observation, soit par la réflexion. Il ne sait et ne peut rien de plus. Francis Bacon, Novum Organum.